Bonjour docteur Nassoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter un peu la délégation olympique guinéenne pour les JO de Paris? La délégation guinéenne est là, à l'instar des autres CNO qui ont amené une délégation. Nous sommes 28 athlètes et 104 responsables techniciens confondus. Nous sommes également à cette représentation avec le ministre des Sports et le Premier ministre qui est le représentant du chef de l'État, qui est l'invité personnel de son Excellence M. Macron et du président du CIO, qui est M. Thomas Bach. Ça fait combien de fois que la Guinée participe aux JO? Sur les 33 éditions de l'organisation des Jeux olympiques modernes, la Guinée est à sa 13e fois, 13e participation. Dès après l'indépendance, dès après la création du CNO guinéen en 1964, et la Guinée a directement accédé au CIO. Et depuis ce moment, nous participons aux Jeux olympiques de l'été. Est-ce que vous avez déjà gagné des médailles? Nous n'avons pas malheureusement eu de médailles, mais comme l'essentiel c'est de participer, comme l'a dit le baron Pierre de Coubertin, nous sommes là-dessus, peut-être un jour viendra, et on participera, parce qu'il y a la préparation. Il y a la préparation, quelquefois il y a la chance qui joue aussi, qu'on ne doit pas laisser de côté. C'est un facteur à ne pas négliger. Regardez aujourd'hui, on a une judoka, le premier combat, elle a gagné. Deuxième combat, elle est tombée sur le représentant de la France. Non seulement c'est son pays et le soutien tout, contre tous ces facteurs, elle a pu quand même se battre dignement. Mais finalement, elle a perdu. Et celle qui a gagné est partie jusqu'en finale. Elle a eu une médaille. Alors vous voyez, ça veut dire que si elle n'avait pas la malchance de tomber sur celle-là, elle allait partir jusqu'en finale. Et cette année au JO de Paris, quelles sont les disciplines sur lesquelles la Guinée mise beaucoup pour éventuellement tenter de décrocher des médailles? Mais on misait sur le football, mais on mise beaucoup sur le judo, parce que déjà, on a deux qui sont 3 fois champions du monde, d'Afrique. 3 fois champions d'Afrique, les 2 filles. Mais on a battu une, il y a une autre qui est un espoir aussi. Ah oui, elle est très bien, elle peut vraiment nous aider. Marie Branzer. Quelle autre valeur l'olympisme incarne pour vous, à part le côté des médailles? Oui, vous savez, l'olympisme, ce n'est pas que le sport. L'olympisme, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est le sport. Alors, il y a un aspect sportif qu'on ne perdra pas de vue. Il faut participer, il faut prouver que vraiment vous êtes aussi sport, vous tendez à l'excellence. Il y a cet aspect. Mais de l'autre côté, la culture, il y a le brassement des cultures qui sont là. La Chine est là avec sa culture, la France est là avec sa culture, les Américains sont là, l'Afrique est là avec sa culture. Alors, vous voyez, la Guinée est venue même avec des artistes qui sont en train d'animer le Fan Club que nous avons, Fan Zone que nous avons ouvert pour la circonstance. Nous sommes en train, les artistes guinéens, la culture, ils vendent l'art guinéen et tout ça. Ça, c'est le côté de la culture. L'éducation. Vous avez des centres de formation, des écoles qui sont là, qui font des brassages. Alors vous voyez, cet aspect aussi n'est pas à négliger. Alors, tous ces aspects-là, c'est pour cela qu'il faut participer. Et ça, c'est depuis la création des Jeux, au temps mémoriaux, il y a plus de 3000 ans. C'était ça, c'était la culture. Il y avait même la religion qui était là-dedans. Les flammes que nous allumons là, ça c'était purement religieux. Ils allumaient les flammes, ils venaient se prosterner et tout. Et les médailles étaient là représentées par les couronnes, ainsi de suite. C'était ça, l'origine de tout ça. Alors c'est pour vous dire que, regardez, et tout ça, cette période, on arrête tout.
On arrête tout, les guerres sont arrêtées et tout. Ça ne débat pas, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alors c'est pour cela que c'est important, les Jeux olympiques. C'est le plus grand rassemblement du sport dans le monde. Je sais que vous avez eu l'occasion de voyager en Chine lors des Jeux olympiques de la jeunesse. Et quel souvenir avez-vous gardé de la Chine? Je ne peux pas comparer les Jeux de la jeunesse. Depuis 2014, je suis les grands rassemblements du sport. Mais je n'ai pas ce que j'ai vu là-bas. Sur le plan de l'organisation, je n'ai vu nulle part. Là, je vous avoue, je n'ai vu nulle part. Même à Paris, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. L'organisation était impeccable, harmonieuse. Et puis vraiment, tu sentais le naturel. Il n'y avait pas des jeux de vidéo, des jeux de quoi. Le naturel était là. Vous voyez des personnes, vous voyez comment, oh là là, c'était beau, c'était beau. Et sur tous les plans, vous visitez des coins historiques, les murailles, des trucs là, ainsi de suite. Vous partez au musée, et il y a tout, la religion est là. Mais les musulmans pratiquent leur religion, les chrétiens pratiquent leur religion par là, comment on appelle, les bouddhistes présentent leur religion de l'autre côté. Non, tout était là. Dans ta chambre, tu avais la Bible, tu avais le Coran, tu avais la Torah, tu avais tout ça. C'était bien organisé. Et puis nous, on est descendu où? Est-ce que c'était pas à Pékin? Où on est descendu? De là-bas, on a pris le bus jusqu'à Nanjing. On a eu l'occasion de voir encore les villages. Et on a vu que la Chine, c'est un pays qui est en train de travailler. Existe-t-il des projets de coopération dans le secteur du sport olympique entre la Guinée et la Chine? Il n'y a pas de coopération directe avec la Chine sur le plan du sport. Mais il y a la coopération par exemple, le Kung Fu Wushu collabore avec l'ambassade et le pays. Il leur donne des bourses et tout. Nous, si on a l'occasion, vraiment, on va signer une convention avec le comité national olympique chinois pour que quand même certains avantages, nous allons beaucoup gagner. La Guinée va beaucoup gagner si nous avons la chance d'avoir la collaboration avec le comité national olympique chinois. Merci encore une fois, Dr Nasoko, d'avoir accepté notre invitation.